Mais c'est toujours un peu un challenge le jour où on est allé chercher Roberto, moi je me suis dit, ben voilà, maintenant pendant 365 jours, on va vivre ensemble tous les matins. Et donc ben voilà, on ne se connaît pas et lui ne nous connaît pas, on ne s'est pas choisi. Et donc on part d'une feuille blanche et donc c'est à la fois excitant mais ça fait un peu peur aussi. Oui, et puis on a notre rythme, il y a une nouvelle personne, c'est encore un ado à la maison, comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va mal se passer, est-ce qu'il va être sympa, est-ce que... Voilà. Moi, tout ce que je savais, c'est que j'allais devoir lui apprendre comment c'était en Belgique, mais après, c'était pas tout à fait à moi de gérer, quoi. Et toi? Par rapport à quoi? À la famille? À l'arrivée en Belgique, à la famille? Alors moi, j'attendais pas du tout la famille qui... Voilà, j'avais pas vraiment d'idée avant de venir ici. Je savais juste que c'était une très chouette famille parce qu'on avait déjà parlé avant mon arrivée. Et j'avais pas peur. Je voulais juste arriver ici, être avec eux. J'avais pas d'idée, j'avais pas de préjugés. Okay. C'était simple. Alors, sur la terrasse, avec la liste des questions de AFS, il faisait chaud aussi le jour où tu es arrivé, et on reçoit de AFS une liste des questions qu'il faut aborder très vite. Les règles de la maison, est-ce que je peux prendre le gel de douche, comment je dois faire pour mon linge, des tas de questions. Roberto ne parlait pas français, et pendant 2 heures, on l'a tenu sur la terrasse et on a regardé toute la liste. On a parcouru toute la liste. Alors, je ne sais pas ce qu'il a retenu de ce jour-là. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Oui, les premiers jours, c'était beaucoup de choses administratives. Il fallait aller au cours de français, il fallait s'inscrire à la commune, il fallait des petites choses administratives. Et bon, comme ça, on commençait à s'installer. Qu'est-ce que toi tu as appris d'abord? Peut-être après au dire à ce qu'on a appris. Moi j'ai appris beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais il y a une chose que j'ai appris ici et que je suis vraiment fier de l'avoir appris, c'est la tolérance vers les autres cultures. Et voilà, c'est ça, c'est la tolérance vers les autres. Savoir que tout le monde a une vie et qu'on base ça, il réagit aux actes, aux questions, à la vie en général, au quotidien. On a appris beaucoup sur le Chili, nous. On ne connaissait rien du Chili. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est un pays qui s'est quand même battu, qui a connu beaucoup de choses. Roberto nous a expliqué, on a vu des films sur le Chili ensemble, etc. Et la fierté dans cette génération, pourtant ils ne sont pas nés sous la dictature, mais quand même la fierté de ce qui s'est passé et peut-être un sens politique que nos jeunes n'ont plus aujourd'hui. Et qu'eux ont visiblement, ou en tout cas Roberto et les autres Chiliens qu'on a pu rencontrer. Ça c'est quelque chose qui était très différent et qu'on a Ce appris. n'est pas la même chose qu'un Chilien qui raconte l'histoire, qui raconte l'histoire de sa famille pendant tout ce temps-là, que l'avoir vécu à la télé ou avoir lu des livres. Voilà, c'est vraiment un témoignage direct et c'était très très intéressant. Et puis pas seulement sur la dictature, sur tous les pays, sur l'histoire avant la dictature, sur après. Voilà, Les élections, tout ça. Ma famille. La famille de Roberto, c'est vrai. Les paysages de Oui, ça c'est compliqué. Chili, tout ça. Mais voilà. C'était super intéressant. Alors pour moi, quand je suis arrivé, la difficulté principale c'était que je ne parlais pas français. Mais ma famille ils parle tous espagnol. Nacho il est espagnol, Iñaki il est le fils de l'espagnol et Laurence Je suis aussi espagnol. il est aussi espagnol, désolé. Et bon, il y avait tout le monde qui parle espagnol mais à la maison. Et pour moi la difficulté quand je suis une personne, je trouve que je suis une personne qui a besoin de s'exprimer beaucoup. À ce moment-là je ne pouvais pas le faire parce que je ne connaissais pas la langue. Et donc la plus grosse difficulté c'était ça, apprendre pour pouvoir m'exprimer et moi en français. Et puis je
je pense que pour nous, la plus grande difficulté, mais on l'a vite surmontée, c'est d'arriver à dire toujours ce qu'on pense et ce qu'on ressent, même si on est forcément plus spontané avec ses enfants, avec ce qu'on connaît spontanément. Et il faut arriver à avoir le même degré de spontanéité et de communication avec quelqu'un qu'on apprend à connaître. Et donc ça veut dire que parfois on n'est pas d'accord, que parfois on dit non. En tant que parent, on doit jouer ce rôle-là aussi de référent. Et donc ça, c'est les premières fois où on n'est pas tout à fait d'accord, où on dit non ou quoi. C'est un cap à passer. Puis une fois qu'on l'a passé, on se rend compte que ça fait grandir tout le monde. Et alors on le passe chaque fois plus facilement. Et finalement, il y a de moins en moins de besoin de le passer. Mais c'est vraiment une étape importante d'arriver à dire ce qu'on pense. Et ce qui énerve parfois dans des toutes petites choses, ou voilà, d'arriver à communiquer et de communiquer pleinement. Oui, les règles chez nous, ils ne sont pas les mêmes que les règles chez lui. Mais Roberto, il a joué vraiment les jeux. Il a accepté nos règles, même si parfois c'était difficile pour lui, mais voilà, ça s'est très bien passé. Mais bon, c'est vrai que parfois c'était difficile, parce qu'on peut dire non, et quand on pensait qu'il fallait dire non, on l'a dit, et voilà. Et Roberto il a accepté, même si parfois c'était pas facile pour lui. Vas-y. Ok, vas-y. pour moi, c'était le moment où j'ai vu ma famille d'accueil. Parce que quand on est arrivé, on a eu l'orientation d'arrivée. Et c'était 4 jours, 3 jours, 2 jours, je sais pas, mais voilà. Et on était organisé par comité avant de rentrer et rencontrer les parents et la famille d'accueil. Et Bruxelles, c'était le deuxième, je pense. Et j'étais le premier dans la file qui entrait. Et quand je suis entré dans la salle, j'ai vu un grand panneau qui disait Roberto, bienvenue. Là, je me suis dit, ok, maintenant c'est ici que ça commence, c'est ma famille, ça va être ma famille pendant toute l'année. Et après aussi, parce que je pense bien, enfin, à ce moment-là, je pensais bien qu'on allait garder le contact et tout, et maintenant, je suis sûr. Et donc, voilà, ça c'est mon plus beau souvenir. On a fait des vacances au ski, on a été à la mer ensemble, On a fait beaucoup de choses ensemble. on a eu beaucoup de moments où c'était vraiment chouette. On a eu des fous rires à la maison, on a, Les ceux de Roberto. on a fait un peu les idiots ensemble. Il y a eu un jour aussi où au tout début, on parlait de sa famille parce qu'on ne se connaît pas, donc on expliquait. Et c'est vrai qu'on reçoit une famille compliquée. Et alors il a pris un papier et il a fait des dessins. Voilà, celui-là c'est un tel, celui-là c'est un tel. Et le dessin est resté toute l'année sur le frigo. Et encore toujours sur le frigo. Et comme ça, on comprenait quand il parlait d'un tel ou d'un tel, on savait qui c'était pour lui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup ri ce jour-là parce que c'était pas la même structure de famille que la nôtre. Et il parlait pas bien français, donc c'était avec, voilà. Mais c'était très chouette, c'était très sympa. L'organisation. Toute l'organisation, c'est comme au début on a un petit enfant, où on doit tout lui apprendre, et puis après il part. Il part et donc entre le moment où il est tout petit on doit tout lui montrer et après en fait il y a une grosse différence quoi. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis peut-être la plus lente et peut-être que j'étais la moins... Nacho est parti avec AFS, donc lui, il savait, moi pas. Et donc j'étais peut-être la moins, au début, peut-être la plus anxieuse. Et moi, ça m'a appris beaucoup sur comment tisser du lien, sur comment avec un ado être différent d'avec les siens tout en étant comme le sien, comment apprendre tout ça, mettre les choses en perspective, comment échanger, comment parler. Donc ça m'a vraiment appris beaucoup à titre personnel. Voilà, ce sera plus après la même chose, ça c'est sûr. Il y a avant et il y a après. Moi je vais pleurer beaucoup. Moi je pleure déjà. Mais alors, je vais raconter une autre anecdote. On voyage pas mal et moi je fonctionne avec le guide du routard. Et Roberto a acheté le guide du routard du Chili et il y a quelques semaines, il l'a laissé traîner dans le salon.
Exprès, évidemment. exprès, sachant très bien que j'allais le prendre et commencer à le lire. Et donc, pour commencer, j'ai regardé les billets d'avion et je pense que l'été prochain, au niveau du Chili, C'était bien joué. Oui, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, il faut avoir envie, mais il faut être prêt à ouvrir, à se remettre en cause sur un certain nombre de choses. Mais voilà, oui, sans aucune hésitation. Et moi, je pense qu'une fois que quelqu'un a l'envie de partir, il est déjà prêt. Pour moi, c'est comme ça. Pour IFS, peut-être c'est pas comme ça, ou pour les autres, je sais pas. Mais pour moi, c'est juste l'envie de vouloir connaître une autre culture, ou rencontrer les gens, apprendre une autre langue. Voilà, ça c'est quelque chose que je recommande bien. Ben, allez-y, hein, parce que si vous ne le faites pas, vous allez rater beaucoup de choses. Oui, et si vraiment vous doutez, je pense que AFS peut mettre en contact avec d'autres familles qui ont vécu l'aventure. Et je pense que ça peut aider de comprendre. Et le réseau de parents aussi, les réunions, ça aide à échanger. On n'est pas tout seul non plus, ça c'est aussi important. Nous, on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu besoin de grand-chose. Mais on savait que s'il y avait un problème, on avait des solutions et qu'on pouvait, le cas échéant, s'adresser. Et ça, je crois que c'est quand même important, comme un adulte, de savoir qu'il y a une structure derrière, un numéro d'urgence et tout ça. C'est des bêtes petites choses, mais ça rassure et ça permet de franchir ce pas. Merci beaucoup. Merci à vous.